Est-ce que vous avez senti à l'époque, est-ce que vous percevez toujours chez lui une espèce de fascination pour François Mitterrand? Je crois que, effectivement, Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il a été jeune ministre du budget d'Édouard Balladur, a siégé au Conseil des ministres sous la présidence de François Mitterrand, l'a accompagné dans des voyages, a été amené à le côtoyer, quelquefois à lui parler. Je pense en particulier à un dîner un soir dans un voyage officiel, je ne sais plus, en Ouzbékistan ou au Tadjikistan ou je ne sais pas où, dans l'Europe centrale ou orientale, qui l'avait beaucoup marqué. Je pense que il avait un certain respect et peut-être une certaine admiration pour le président Mitterrand, mais enfin il n'était pas le seul. Et est-ce que vous avez l'impression qu'elle continue, cette admiration? Est-ce que dans certains de ses actes politiques, dans sa stratégie politique, il vous semble parfois mettre ses pas ou vouloir mettre ses pas dans ceux de François Mitterrand? Je pense que ça lui arrive, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de l'actuelle campagne des élections régionales? Est-ce que vous trouvez, il y a un qualificatif qui revient souvent, on dit qu'elle est nauséabonde, c'est le mot à la mode. Est-ce que vous trouvez qu'elle est plus nauséabonde que d'autres élections passées? D'une façon générale, et surtout depuis l'importance des médias, de la télévision, des radios, etc., les élections locales sont l'occasion pour les partis de l'opposition de faire campagne contre le gouvernement en place, quel qu'il soit. Et sont toujours des élections très dures pour le gouvernement. Moi-même, j'étais ministre, tête de liste en 1992 dans la région d'Auvergne, contre d'ailleurs le président Giscard d'Estaing qui était président de région. Il y avait une campagne nationale abominable, politiquement, enfin, bon, contre la majorité de gauche, le gouvernement de Mme Cresson, puis c'était Édith Cresson qui était Premier ministre. Donc, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas changé. Ce que je regrette un peu, et je déplore un peu, c'est que dans un certain nombre de cas ou de régions, les choses tombent un peu à des niveaux qui sont pas très corrects, quoi. On va ressortir des vieilles histoires de justice, après on s'aperçoit que ça n'a pas existé, on porte des accusations et des anathèmes contre tel ou tel, c'est une collection de procès ou de mise en cause diffamatoire. Moi, je trouve pas ça très bien. Et deuxièmement, ce que je trouve un peu navrant, c'est que, en fait, le vrai débat des régionales, il n'aura pas lieu. Parce que le vrai débat des régionales, c'est aujourd'hui que vont devenir les régions avec la réforme territoriale. Nous avons voté à la fin de l'année une réforme de la taxe professionnelle qui bouleverse complètement les ressources des collectivités locales et les régions à partir de 2011 n'auront plus le droit de voter l'impôt. Donc ce sera une collectivité locale qui n'aura, la seule d'ailleurs de toutes les catégories de collectivités, qui n'aura plus le droit de voter l'impôt et qui dépendra entièrement de dotations affectées par l'État ou le budget de l'État. Donc elles vont se trouver dans une situation très particulière. Et moi, j'aurais été candidat aux élections cette fois-ci et j'aurais dû faire un programme. J'aurais été très embêté parce que promettre alors qu'on ne sait pas ce qu'on aura comme argent. Et on ne parle pas de ce sujet-là. De même qu'on ne parle pas vraiment des compétences des régions. On va parler de choses et d'autres. On dit, si vous voulez améliorer votre pouvoir d'achat, il faut voter pour l'opposition. Si vous voulez faire ci, il faut voter. Mais non, et les régions, c'est les lycées, les transports, la formation professionnelle, un peu l'aide à l'économie et aux entreprises, et puis bon, le reste, c'est saupoudrage. Hein.